Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous trouverez donc sur la table de presse, comme je vous l'ai dit, un numéro spécial de Sodalitium, qui est un véritable petit livre écrit par M. l'abbé Ricossa, qui est le supérieur de l'Institut. Donc, il s'intitule « En défense de Monseigneur Benini », qui était le collaborateur, un des principaux collaborateurs, pas le seul, mais un des principaux collaborateurs de Saint-Pédis dans la lutte contre le modernisme au début du XXe siècle. Et M. l'abbé Ricossa en profite pour aussi donc retracer la lutte du modernisme durant la première partie, contre le modernisme, dans la première partie du XXe siècle. Évidemment, vous savez qu'il ne faut pas confondre Monseigneur Benini avec Monseigneur Bunini, qui est presque l'antipode de Monseigneur Benini, puisque c'est lui, malheureusement, qui était un des artisans, un des fauteurs des nouveaux rites de la liturgie, donc des nouveaux rites des sacrements, spécialement donc nouveau rite de la messe institué par Paul VI, qui était donc un fer de lance du modernisme, donc juste après le Concile. Et Monseigneur Benini est un exemple de lutte contre le modernisme. Donc vous pourrez y trouver une abondante nourriture doctrinale pour votre formation. Je vous conseille donc de le lire. Ce n'est pas un numéro que l'Institut envoie à tous ses abonnés, parce que c'est un véritable petit livre. Il a été envoyé seulement aux bienfaiteurs et aux personnes qui ont montré un intérêt spécial pour nos publications. Et donc, c'est pour cela aussi qu'on demande de faire une offrande, parce que c'est véritablement pour les frais d'impression. Voilà, je voulais vous dire quelques mots sur cette lecture qui pourra certainement contribuer à votre formation. Pour ce qui est du 9e dimanche après la Pentecôte, donc les deux lectures de la messe, lecture que vous venez d'entendre, ont le même thème. L'épître donc est tirée de l'épître aux Corinthiens, donc de l'apôtre Saint Paul. L'évangile donc est tiré de l'évangile de Saint Luc, qui met en relief particulièrement dans son évangile la bonté et la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cet évangile, il montre Jésus justement qui pleure sur Jérusalem, sur l'infidélité de Jérusalem, du peuple juif, d'une grande partie du peuple juif. Et donc voilà que ces deux lectures nous rappellent que si Jésus est le Sacré-Cœur, si Jésus est infiniment miséricordieux pour le pécheur repentant, si Jésus est toujours prêt à pardonner les péchés justement au cœur repentant, à celui qui vient lui demander pardon dans le sacrement de la confession. Par contre, Jésus, Dieu, est aussi infiniment juste. Et donc Dieu, comme obligé, si l'on peut humaniser ainsi la conduite de Dieu, par sa justice divine donc et infinie, est obligé donc de châtier le péché. En général, il ne le châtie pas tout de suite, mais il le châtie quand le pécheur a mis le comble à son iniquité, à son péché, et ce moment, Dieu seul le décide, Dieu seul le sait, et Dieu seul le connaît. Dans l'épître de Saint Paul, il nous est décrit les terribles châtiments de Dieu envers spécialement justement son peuple donc élu quand il était infidèle. Donc dans l'Ancien Testament, il nous est par exemple rappelé, justement pour notre instruction, pour que nous craignions Dieu, pour nous sanctifier, qu'une fois le bon Dieu a donc on peut dire mis à mort 23 000 personnes parmi le peuple juif à cause des péchés gravissimes dans lesquels ils étaient tombés, spécialement l'idolâtrie. Et donc voilà que l'Église nous remet sous les yeux cette justice de Dieu. Saint Joseph de Cupertino disait « Je suis coupable, Seigneur Jésus, dans un chemin de la croix, mais plus que les Juifs, parce qu'ils ne savaient pas, ils étaient ignorants, ils ne savaient pas autant que nous, n'est-ce pas? Mais moi, disait Saint Joseph de Cupertino, moi je sais qui vous êtes. Vous êtes le Fils du Dieu vivant. Et quand je pêche, je sais que je crucifie de nouveau dans mon cœur Jésus, en tout cas évidemment, quand il s'agit du péché grave, du péché mortel. Aujourd'hui, chers fidèles, nous voyons sous nos yeux les châtiments terribles de la justice de Dieu sur nos nations autrefois chrétiennes, sur notre patrie, qui a été la fille aînée de l'Église, qui a été le premier pays
amenés à donc la conversion publique, à donc vivre selon la loi de l'Évangile dans ces lois publiques, eh bien la justice de Dieu s'est abattue sur notre pays. Cette justice de Dieu qui arrive tôt ou tard, bien souvent, quelquefois en tout cas, certaines personnes s'imaginent les châtiments de Dieu seulement comme des choses tout à fait extraordinaires et terribles, que sais-je, la bombe atomique, une guerre mondiale, mais on oublie que le châtiment de Dieu, il est déjà arrivé. Ce châtiment, vous le savez, c'est la privation, par exemple, de la voix du magistère de l'Église, donc pour nous éclairer, vu la vacance du Saint-Siège. C'est nos églises qui sont en très grande partie, et je vous le rappelais dimanche dernier, privées du saint sacrifice de la messe, privées du sacerdoce catholique, pas partout, mais combien de diminutions donc de ce nombre qui avant été incalculable dans notre pays de messes, de prêtres, donc pour célébrer le saint sacrifice de la messe et donner les sacrements donc catholiques, et bien maintenant, donc voilà le châtiment de Dieu. Mais ce châtiment de Dieu, malheureusement, peu de personnes le voient. La plupart des gens, malheureusement, ne le voient pas. Il y a des châtiments qui ouvrent les yeux des hommes. Souvent, d'ailleurs, c'est vrai, ce sont plutôt les châtiments extérieurs, les châtiments temporels, n'est-ce pas ? Personnellement, mais c'est juste je ne suis pas le bon Dieu, n'est-ce pas ? Et donc, bien sûr, mais je pense que ces terribles incendies qui frappent des pays où il y a donc un tourisme énorme, n'est-ce pas, où sont commis beaucoup de péchés, qui offense Dieu, des péchés publics, eh bien c'est un châtiment, je pense, du bon Dieu dans sa miséricorde pour peut-être ramener des âmes et beaucoup d'âmes à lui dans les moments d'épreuve par la prière et donc par la conversion. Et il y a des châtiments aussi qui ferment les yeux, qui laissent les yeux fermés des personnes. Voilà, ce sont les pires des châtiments. Aujourd'hui, combien peu de personnes se rendent compte que la situation dans laquelle se trouve notre pays, et nos pays, que tous les autres pays de l'Occident chrétien, n'est-ce pas, qui étaient si catholiques, eh bien, nous voyons sous nos yeux la main de Dieu qui s'est abattue sur nos pays en les laissant sans ces sources de grâce abondantes. Nous, chers fidèles, certes, nous voyons ce châtiment, nous le comprenons et nous le considérons avec les yeux de la foi, et donc nous pouvons faire pénitence. Nous pouvons nous efforcer justement d'avoir une véritable vie chrétienne, profondément chrétienne, de nous réformer nous-mêmes, de lutter contre nous-mêmes, comme je vous le rappellerai par la vie de saint Ignace. Et donc nous devons donc aimer d'autant plus, comme je vous l'ai rappelé dimanche dernier, le saint sacrifice de la messe, nos autels, ou même s'ils sont bien simples, où sont célébrés, et parfois même beaucoup plus simples qu'ici, n'est-ce pas, où est célébré le vrai saint sacrifice de la messe. Nos églises, même si elles sont profanées par des rites qui ne sont plus catholiques, ce sont nos églises où a été donc donné le culte qui rendait gloire à Dieu pendant des décennies ou des siècles. Nous devons remercier le bon Dieu pour les grâces qu'il nous donne et nous devons pleurer. Nous devons pleurer comme Jésus, évidemment pas forcément avec des larmes extérieures, mais pleurer intérieurement pour nos propres péchés et aussi pour les péchés des âmes qui se perdent pour obtenir la miséricorde de Dieu. Nous devons implorer et demander à Dieu que la vraie messe, que les vrais sacrements, que la vraie foi, qui n'existe plus dans nos églises, eh bien, reviennent par la miséricorde de Dieu. Voilà, et je voudrais finir ces quelques mots sur les lectures d'aujourd'hui en nous rappelant que justement cette leçon de la justice divine, nous devons l'appliquer à nous-mêmes. Nous devons demander à Dieu de ne pas être aveugles. Les Juifs avaient été comblés de grâce. Donc c'était vraiment l'épouse de Dieu, la synagogue, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, donc immaculée, qui avait donc aussi le vrai culte, les vrais rites et vrais sacrements, vrais sacramentaux, vraies liturgies qui rendaient gloire à Dieu. Eh bien, par leur infidélité, ils ont mérité malheureusement d'être devenus, comme dit la Sainte Écriture, l'infâme prostituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et donc, parce qu'ils ont abusé de la grâce de Dieu. D'ailleurs, je vous
voulais aussi vous dire que ce moment de la destruction de Jérusalem, je voulais vous le rappeler, mais vous le savez, eh bien, c'est un moment donc capital dans toute l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la religion et aussi dans l'histoire de la politique, même si c'est moins important, parce que justement à partir de ce moment-là, eh bien, donc le bon Dieu a donné la preuve tangible pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre que la religion de l'Ancien Testament avait été abrogée, puisque toute religion doit avoir un sacrifice. Il n'y a pas de religion sans sacrifice qui est rendue à Dieu. C'est le culte le plus haut qu'on puisse donner à Dieu, le sacrifice. Toute religion doit avoir un sacerdoce. On voit là que depuis l'an 70, eh bien, les Juifs, le judaïsme n'a plus de sacrifice puisqu'il n'y a plus de temple. Le seul temple où on faisait ces sacrifices, des milliers, donc toutes les semaines de sacrifices qui étaient faits par les prêtres et les grands prêtres n'existe plus. Depuis 2000 ans, ils n'ont plus de sacrifice. Depuis 2000 ans, ils n'ont plus de sacerdoce, puisqu'ils n'ont plus, eh bien, donc, de traces de leur généalogie, et donc ils ne peuvent plus donc avoir de sacerdoce aussi parce qu'ils n'ont plus de sacrifice. Et vous savez justement, pour dire un mot justement de cette empreinte politique qu'ont les événements divins dans le monde, eh bien, nous voyons que justement ces deux religions donc qui sont infidèles et qui ont drainé le plus, qui drainent le plus d'âmes donc à travers les siècles. Donc il y a eu le judaïsme et l'islam. Eh bien, on entend continuellement, n'est-ce pas, qu'il y a des combats entre eux, non seulement en Palestine, mais à Jérusalem, et même sur l'esplanade du temple, n'est-ce pas, qu'on appelle maintenant l'esplanade des mosquées, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, eh bien, c'est le châtiment de Dieu pour leur aveuglement. Parce que justement, eh bien, ils n'ont pas voulu accepter le seul Sauveur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons, eh bien, nous, de ne pas être aveugles, de savoir tout simplement, si on peut dire ainsi, reconnaître nos fautes, de savoir les regretter, de savoir les confesser, et ne pas jamais oublier que le jour de notre baptême, notre âme était pure et belle par la grâce de Dieu. Eh bien, nous devons, par la grâce des sacrements, de la communion, de la confession, qui doit être régulière, bien faite et sincère, spécialement durant les vacances. Les vacances, c'est un temps dangereux. Nous, les prêtres, nous le savons peut-être plus que les autres, où malheureusement sont commis en général beaucoup plus de péchés que dans les autres temps de l'année. Combien plus, chers fidèles, vous devez être proche de la messe, proche de la confession régulière, encore plus régulière, proche de la communion faite avec ferveur pour ne pas vous laisser entraîner par ce torrent de péché que l'on voit tout autour de nous. Quelques mots sur la fête de demain, donc le Saint Ignace, qui est donc le patron aussi des sœurs du Christ roi. D'ailleurs, vous trouverez dans Simple Lettres donc une belle ébauche de sermon du révérend Père Vincent, justement sur Saint Ignace, avec des réflexions aussi doctrinales sur le rôle de Saint Ignace et de la compagnie de Jésus au travers les siècles. Voilà que parfois, les fidèles anciens nous reprochent de dire un peu toujours les mêmes choses à chaque dimanche de l'année quand ils reviennent, n'est-ce pas, parce que les lectures sont les mêmes. Mais justement, je voudrais insister sur ce point dans la vie de Saint Ignace, que c'est une chose savoir les vérités de la foi, et vous les connaissez, chers fidèles, et c'est une autre chose, comme dit Saint Ignace, les goûter intérieurement, c'est-à-dire les sentir profondément de telle sorte que ces vérités de foi changent notre vie, nous changent, et fassent que nous changions donc courageusement nous-mêmes, comme le dit Saint Ignace. Toutes les prédications sont bonnes, disait justement saint Alphonse de Ligorie, mais les prédications qui portent du fruit, c'est celles sur lesquelles on réfléchit. Et c'est le même conseil que donnait saint Jean Bosco, justement, avis qu'il donnait aux jeunes, donc pour persévérer. Il leur disait, ne faites pas seulement qu'écouter la prédication, donc le dimanche, mais ensuite repensez-y pour en tirer du fruit, pour l'appliquer donc à votre vie, et que ces vérités, vous y réfléchissiez, et que véritablement elles portent des fruits. C'est le but des exercices spirituels de Saint Ignace. Saint Ignace nous apprend dans ces exercices principalement eh bien, à réfléchir sur les vérités de la foi. C'est ce qu'on appelle méditer. Alors, qui était Saint Ignace? C'était un chevalier espagnol très valeureux, avec de très grandes qualités humaines. Dans sa vie, ses biographes
rappellent justement que souvent ceux qui ont les plus grandes qualités, donc que le bon Dieu leur a données, sont appelés à jouer un plus grand rôle, à donner de plus grands services, s'ils répondent à la grâce de Dieu. C'est ça le problème. Eh bien, dans l'Église et pour le salut des âmes, c'était un fils donc de famille noble, il avait cette grandeur d'âme, il avait ses pensées élevées, malheureusement il les dirigeait justement vers la gloire humaine. Donc c'était un soldat qui était épris de gloire terrestre au sujet de son roi, le roi d'Espagne. Il voulait faire de grandes actions pour son pays. Et voilà qu'un jour, eh bien, il y a eu donc une terrible disgrâce qui a été la plus grande grâce de sa vie. Il a été blessé très gravement, donc les 2 jambes brisées par des obus. Et donc, comme ses adversaires, qui étaient les Français, d'ailleurs, à Pampelune, ont eu une grande estime de lui parce qu'il avait eu un courage héroïque pour défendre la ville donc, dont il était le chef, eh bien, ils l'ont laissé rentrer dans son château. Il a eu une longue convalescence dans laquelle la grâce de Dieu a eu le temps de travailler dans son âme. Et donc, c'est là où il a senti écouter l'appel de Dieu, la voix de Dieu à le servir. Et donc, il a commencé ce véritable et au début terrible combat spirituel qu'il a fait pour se réformer. Donc, il a commencé là une nouvelle vie. D'ailleurs, tout simplement en étudiant, en réfléchissant au mouvement intérieur qu'il avait dans son âme, parce que comme il s'ennuyait terriblement durant sa convalescence, il s'est mis à lire, voyez, la puissance de la lecture spirituelle. Ne jamais omettre donc de continuer à vous instruire, donc soit doctrinalement, soit moralement, soit spirituellement. C'est la lecture spirituelle qui a changé, qui a converti saint Ignace. À chaque fois qu'il lisait la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et la vie des saints, il ressentait donc une paix qui envahissait son âme, la tranquillité, la ferveur, donc l'attirance vers les choses de Dieu. Et à chaque fois qu'il laissait ses lectures et qu'il repensait à ses projets qu'il espérait reprendre bientôt, n'est-ce pas, de gloire terrestre au service donc d'un roi terrestre, eh bien, il était pris de désolation. Et il lui revenait à la pensée tous ses péchés passés, consolation, désolation. Il a compris que c'était Dieu qui agissait dans un cas et c'était le démon qui agissait dans l'autre. Et en une personne intelligente et sensée, il a donc arrêté les pensées anciennes pour s'attacher donc aux pensées qui venaient du bon Dieu. Il s'est retiré dans la grotte de Menrez, où il a fait une terrible pénitence pour ses péchés, qui étaient nombreux. Il a mené une vie de prière, et c'est là où il a commencé sa réflexion sur les vérités de la foi, ce qu'on appelle la méditation. Et c'est là où il a mis au point, sous l'inspiration de la très sainte Vierge Marie, ces fameux exercices spirituels qui se font normalement en un mois. Maintenant, c'est pratiquement impossible de le faire, mais il n'y a encore pas si longtemps, cela pouvait se faire. Donc un mois, chose que peut-être très peu d'entre vous, à part les sœurs, savent, un mois d'exercice spirituel, mais pour une personne, c'est-à-dire que saint Ignace voulait qu'il y ait un prédicateur pour un retraitant. Pourquoi ? Parce que la retraite devait s'adapter à l'âme. Et donc les 4 semaines dans lesquelles est divisé ce mois, eh bien, devaient être plus ou moins longues ou plus ou moins courtes, suivant les besoins eh bien, de la personne qui écoutait. Donc les exercices, les 4 semaines n'avaient pas du tout la même longueur. Quel plan dans ces exercices ? 2 grandes parties que les anciens retraitants connaissent donc bien, qui sont capitales. La première semaine, c'est la première partie, qui est comme un travail négatif en négatif, donc dans lequel on pose les fondements de la vie spirituelle, c'est-à-dire qu'on enlève les obstacles à la grâce de Dieu, au travail de la grâce dans notre âme, et le seul obstacle, c'est le péché. Et donc voilà que quand vous voulez construire une maison, si vous avez une vieille baraque, eh bien normalement on vous conseille de tout détruire pour reprendre à zéro. Eh bien là, pourquoi ? Pour qu'il y ait des fondements qui soient solides, et là on médite sur le but de la vie. J'ai été créé par Dieu, je dois revenir à Dieu par mon intelligence, par le bon usage de ma liberté, par le bon usage de ma volonté, et donc je dois sauver mon âme. C'est cela le but de la vie. Pour enlever ces obstacles du péché, on fait une chose qui n'est pas très agréable, qui est même douloureuse. On médite sur ses fins dernières. On médite sur sa propre mort, on médite sur le jugement que l'on va affronter du bon Dieu à la fin de notre vie, on médite aussi sur l'enfer éternel où tombent les pécheurs pour toute l'éternité. Et le fruit est merveilleux. C'est le côté positif, voilà, à la fin de cette première semaine, c'est un fruit extrêmement positif, c'est le pardon de nos péchés. Dans la confession,
qui arrive à la fin de la première semaine, dans lequel il est conseillé, même si ce n'est pas obligatoire, même de faire une confession générale de sa vie. En tout cas, la confession est toujours faite avec beaucoup plus de contrition. Et donc, c'est un nouveau fondement que l'on pose pour une vie chrétienne qui, finalement, peut-être pourra être sérieuse par le pardon de nos péchés dans le sacrement de la confession. Et les 3 autres semaines, c'est tout simplement se mettre sous les yeux la vie de notre roi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la vie donc tout d'abord cachée et publique, qu'on appelle les mystères joyeux, la vie ensuite douloureuse, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et la résurrection, et je regarde les personnes, je les écoute et je les contemple leurs actions pour voir ce qu'ils ont fait pour moi, comme s'ils le faisaient maintenant pour moi, pour les imiter, parce que Jésus, c'est l'exemple parfait. Voilà la deuxième partie de la retraite dans laquelle aussi on se demande quelle est la volonté de Dieu sur moi. Évidemment, c'est l'observation des commandements de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut de moi dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut au minimum que je réforme dans ma vie pour pouvoir le suivre véritablement, être un véritable disciple de notre Seigneur Jésus-Christ? Et pour les plus jeunes, il se pose toujours durant la retraite la question qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? C'est aussi la question de la vocation. Donc se poser la question, est-ce que le bon Dieu m'appelle à une vie plus parfaite dans la vie sacerdotale ou religieuse? Et donc voilà que le Père Vallet, au début du XXe siècle, donc dans les années 20 et 30, il a eu donc ce charisme, cette grâce particulière de Dieu pour réussir à résumer ce mois d'exercice en 5 jours, en laissant les méditations principales et essentielles, donc les parties donc principales des exercices spirituels, afin que tout homme sur terre puisse se libérer pour faire ces exercices spirituels. Et donc voilà que durant la retraite, on fait de grands pas en avant dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens, certes, nous prions tous les jours, certes, mais voilà qu'il y a la routine. On commence à faire ces prières avec routine, on les fait mal. Et donc pourquoi? Parce que justement, nous n'avons pas une vie spirituelle assez profonde, il faut méditer. Voilà que durant les exercices, on apprend à méditer, à réfléchir sur les vérités de la foi, et cela nous fait progresser dans la prière. Cela nourrit notre prière et nous réussissons beaucoup mieux à vivre et surtout à prier en présence de Dieu. Les 2 caractéristiques des exercices spirituels de saint Ignace, qui sont d'ailleurs assez particulier aux exercices de saint Ignace, c'est le silence pour se détacher des choses du monde, pour pouvoir écouter la voix de Dieu qui nous parle dans notre cœur, et la solitude. Je t'attirerai dans la solitude et je parlerai à ton cœur. Et donc voilà que ces 2 choses qui sont liées produisent de grands fruits spirituels dans l'âme. Chers fidèles, faites, et il y en a certains qui se sont inscrits et donc, félicitations, faites les exercices pour la première fois ou refaites les exercices si vous ne les avez pas faits depuis longtemps. Et ne pensez pas que si vous les avez faits, cela ne sert plus à rien. Donc, les exercices, c'est vraiment un grand moyen de persévérance. Le Père Vincent, qui avait une grande expérience dans la vie chrétienne des fidèles, disait que pour rester un bon catholique à l'heure actuelle, par ces temps si mauvais que nous traversons, il faut faire les exercices spirituels de saint Ignace au moins une fois tous les 2 ans. C'est comme votre voiture. Si vous ne la mettez jamais au garage, vous aurez forcément des ennuis et vous allez finir par tomber en panne. Il en est exactement de même pour la vie spirituelle. Si on ne prend pas le temps, certaines fois, de s'arrêter pour justement réfléchir aux vérités essentielles de notre foi, nous risquons d'avoir des obstacles importants à notre vie spirituelle et à notre même salut éternel. Ce n'est pas un moyen obligatoire, absolument nécessaire. C'est un des grands moyens que le bon Dieu nous donne à l'heure actuelle pour sauver notre âme et pour nous sanctifier. Et voilà que ces exercices nous aideront à avoir une vie de prière véritablement, donc plus intense, n'est-ce pas? Tout démarre par la prière et tout continue par la prière. Et donc saint Ignace, dans ces exercices, justement, nous apprend à avoir une vraie vie de prière, une vraie vie d'union à Dieu, et donc à savoir réfléchir sérieusement sur les vérités donc éternelles qui nous conduiront justement donc au but de notre vie, qui est le ciel éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.